Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Cette semaine est un petit peu particulière puisque nous ouvrons aujourd'hui ensemble le bal des festivités et notamment notre jolie série consacrée aux fêtes de fin d'année. Nous ne sommes pas encore complètement plongés dans ces fêtes de Noël que chez les passionnés de papier, nous avons déjà des étoiles plein les yeux. Et cette année encore, nous aurons le plaisir de partager ensemble, et ce, durant plus de 2 mois, ces fêtes de fin d'année lors de nos 2 rendez-vous créatifs hebdomadaires. Et justement, pour se remettre en scène et dans l'ambiance de Noël tout en douceur, nous débutons cette jolie série aujourd'hui avec un projet mêlant décoration et gourmandise. C'est en effet une jolie et grande boîte, ni trop petite ni trop grande, de taille idéale, à la forme hexagonale que je vous propose de réaliser avec moi aujourd'hui. Cette boîte va pouvoir être utilisée de plusieurs manières, par exemple pourquoi pas au niveau du centre de votre table en y ajoutant des gourmandises, des petites papillotes ou autres chocolats à l'intérieur afin de les mettre à disposition de vos convives. C'est également une boîte qui participera sans aucun doute à la décoration de votre intérieur, mais c'est également une boîte que vous allez pouvoir utiliser comme boîte cadeau en offrant un présent à l'intérieur à apposer au pied du sapin. Et justement, cette forme hexagonale, mais également toute sa jolie décoration, apporte un petit côté très précieux à ce projet. Nous retrouvons au niveau du centre, sur le haut de notre boîte, mais également tout autour, toute une jolie décoration en couleur métallisée argentée, mais également en couleur mystérieuse brume, où nous retrouvons notamment toutes nos jolies fleurs de Noël, notre feuillage coordonné. Ici, nous retrouvons nos 2 jolis cerfs qui sont en train de jouer, notre superbe étiquette ici au niveau du centre, avec un message style définition. Nous retrouvons en effet notre petit mot Noël et la petite phrase coordonnée, cette période de l'année où le plus beau cadeau est le temps passé en famille. Et enfin, pour terminer le tout, quelques gemmes bleues qui ont été apposées un petit peu partout, coordonnées à notre mystérieuse brume. Et enfin, de jolis cristaux du Rhin en couleur métallisée argentée que j'ai apposés au niveau de nos feuillages, mais également un petit peu partout au niveau de notre projet. Et sur la tranche, sur les côtés de notre boîte, nous retrouvons notamment sur l'avant notre superbe nœud qui a été réalisé avec un ruban que j'ai colorisé en couleur mystérieuse brume qui fait complètement le tour de notre projet. Nous retrouvons également une petite étiquette double tag avec notre message joie, une petite cordelette métallisée argentée et enfin le rappel de nos jolies fleurs de Noël et nos cristaux du Rhin toujours en couleur métallisée argentée. Et en soulevant le couvercle de notre boîte, vous allez voir que nous découvrons notre forme originale, cette forme hexagonale qui apporte beaucoup d'originalité à notre projet. Comme vous pouvez le voir, nous avons vraiment un grand espace à l'intérieur, de quoi y offrir un présent ou également y ajouter tout plein de petites gourmandises pour mettre à disposition de nos convives. Donc, si cette jolie boîte hexagonale vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Ici, réalisé dans 2 couleurs, la couleur ardoise bourgeoise au niveau de la base, mais également en couleur argentée et mystérieuse brume. Aujourd'hui, et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons le réaliser à nouveau dans une teinte de gris, mais cette fois-ci beaucoup plus foncée, avec notre jolie couleur gris souris. Et nous allons également y associer 2 autres couleurs complètement différentes de mon précédent projet, puisque nous allons y associer notre jolie couleur cerise carmin et nous viendrons également utiliser notre couleur cuivrée pour se marier à ces 2 jolies couleurs afin d'avoir une version complètement différente de notre précédente version en couleur métallisée argentée. Tout d'abord, pour réaliser le couvercle de notre boîte, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de papier, pour moi en couleur gris souris et qui mesurent chacun 10,5 cm par 27,3 cm. Toujours pour notre couvercle, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de papier, l'un que l'on va coller à l'intérieur, l'autre à l'extérieur pour solidifier notre projet. Tout d'abord, pour
l'extérieur de notre couvercle, vous allez avoir besoin d'un carré qui mesure 15,4 cm. Et enfin, pour l'intérieur de notre couvercle, vous allez avoir besoin cette fois-ci d'un carré qui mesure 15,2 cm. Cette fois-ci, pour réaliser la base de notre boîte, vous allez avoir besoin de deux grands morceaux de papier, toujours en couleur unie et qui mesurent chacun 10,5 cm par 26,7 cm. Et enfin, comme tout à l'heure, pour l'extérieur et l'intérieur de notre boîte, vous allez avoir besoin de deux morceaux de papier, toujours dans la même couleur. Pour l'intérieur de notre boîte, vous allez avoir besoin d'un carré de 14,9 cm. Et enfin, pour coller sur l'extérieur de notre boîte, vous allez avoir besoin cette fois-ci d'un carré de 15,1 cm. Vous allez également avoir besoin de papier à motif pour décorer et sublimer notre projet. Et comme pour ma précédente boîte, nous allons aujourd'hui utiliser notre superbe collection de papier à motif qui se nomme Endroit paisible dans des teintes neutres, comme vous pouvez le voir, avec des teintes de gris, de blanc et de noir, et tous ces motifs métallisés argentés, une collection juste magnifique. Pour mon précédent projet, j'ai utilisé cette feuille de papier avec ces deux rangées de sapins sur le haut et sur le bas, et tous ces flocons métallisés argentés. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons changer de version, et nous allons aujourd'hui utiliser cette feuille de papier, encore une fois avec tous nos sapins qui font vraiment très naturel, dans une teinte un petit peu plus foncée, aujourd'hui en couleur gris souris, et encore une fois avec tous nos motifs en couleur métallisée argentée. Tout d'abord, pour décorer le haut de notre boîte au niveau du centre, vous allez avoir besoin d'un carré de papier à motif qui mesure 14,9 cm. Pour décorer les côtés de notre boîte au niveau des plus petites parties, vous allez avoir besoin de 4 morceaux de papier à motif qui mesurent chacun 4,7 cm par 5,1 cm. Et enfin, et pour terminer avec nos morceaux de papier à motif, toujours pour décorer le côté de notre boîte, cette fois-ci au niveau de nos plus grandes parties, vous allez avoir besoin de 4 morceaux de papier à motif qui mesurent chacun 4,7 cm par 7,3 cm. Tout d'abord, première étape, nous allons réaliser toutes les marques de plis dans nos différents morceaux de papier. Et nous allons commencer par réaliser nos marques de plis dans l'un de nos deux morceaux de papier qui mesurent 10,5 par 26,7 cm et qui vont nous servir à réaliser le bas de notre boîte. Tout d'abord, nous allons positionner notre papier devant nous dans la hauteur et nous allons réaliser deux plis. Je vais commencer par réaliser une marque de pli à 1,3 cm. Et enfin, je réalise une seconde marque de pli, cette fois-ci à 7,6 cm. Une fois nos deux marques de pli faites dans la hauteur, nous allons cette fois-ci en réaliser dans la longueur. Et pour réaliser ces marques de pli dans la longueur, je vais positionner ma petite bande de 1,3 cm sur le bas devant moi. Et nous allons commencer par réaliser une marque de pli à 5,2 cm. Une seconde à 12,7 cm. Une autre marque de pli à 17,9 cm. Et enfin une dernière, cette fois-ci à 25,4 cm. Afin d'obtenir dans la hauteur de pli, un pli à 1,3 et 7,6 cm et dans la longueur, avec notre petite bande de 1,3 cm sur le bas, une marque à 5,2, 12,7, 17,9 et enfin 25,4 cm. Et je vais faire cette fois-ci exactement la même chose dans mon second morceau de papier de la même taille, 10,5 par 26,7 cm. Nous allons cette fois-ci reprendre l'un de nos deux morceaux de papier qui mesure 10,5 par 27,3 cm et qui vont nous servir cette fois-ci à réaliser le couvercle de notre boîte. Tout d'abord, nous allons positionner notre papier devant nous dans la hauteur et nous allons réaliser deux plis.
un premier pli à 1,3 cm et un second à 6,4 cm. Une fois nos deux plis réalisés dans la hauteur, nous allons cette fois-ci en réaliser dans la longueur. Et cette fois-ci, au lieu de positionner notre petite bande de 1,3 cm sur le bas, nous allons cette fois-ci la positionner sur le haut. Et nous allons réaliser 4 plis dans la longueur. Tout d'abord, un premier pli à 5,4 cm. Une seconde marque de pli à 13 cm. 18,4 cm. Et enfin, une dernière marque de pli à 26 cm. Afin d'avoir dans la hauteur deux plis, un pli à 1,3 et 6,4 cm, et dans la longueur, avec notre petite bande de 1,3 cm sur le haut, 4 plis à 5,4, 13, 18,4 et enfin 26 cm. Et je vais faire cette fois-ci exactement la même chose sur mon second morceau de papier de la même taille, 10,5 par 27,3 cm. Une fois tous nos plis faits à l'aide de notre coupe-papier, nous allons cette fois-ci garder devant nous les deux morceaux de papier qui vont nous servir à réaliser le bas de notre boîte et qui mesurent 10,5 par 26,7 cm. Et je vais commencer dans un premier temps par réaliser correctement toutes mes marques de plis à l'aide de mon plioir. Une fois toutes nos marques de plis correctement faites, nous allons devoir cette fois-ci couper et ôter certaines parties pour pouvoir ensuite former notre boîte. Et vous allez positionner votre papier devant vous dans la longueur avec la petite bande de 1,3 cm sur le haut. Et je vais commencer par retirer mes deux parties qui se trouvent ici complètement sur la droite et sur le haut et sur le bas, donc mon petit rectangle et mon petit carré sur le haut pour ne garder que ma partie centrale. Et je vais ensuite couper ma partie centrale en biais d'un côté et de l'autre. Afin d'obtenir ceci dans votre morceau de papier. Nous allons cette fois-ci couper sur nos 3 marques de plis, toujours dans la longueur, mais uniquement sur le haut et sur le bas. Je ne touche pas ma partie centrale. Je m'arrête donc lorsque je rencontre ma première marque de plis dans l'autre sens. Et je vais à chaque fois couper en biais chacune de mes 4 parties, et sur le haut et sur le bas. Afin, vous le voyez, une fois toutes mes parties coupées et retirées, d'obtenir ceci dans votre morceau de papier. Comme vous pouvez le voir, j'ai donc retiré mes deux parties ici sur la droite, en haut et en bas. J'ai coupé au niveau de mes 3 marques de plis dans la longueur, uniquement sur le haut et sur le bas, et j'ai recoupé en biais chacune de mes 4 parties en haut et en bas. Je vais faire cette fois-ci exactement la même chose dans mon second morceau de papier de la même taille. Une fois ceci fait dans mes deux morceaux de papier qui mesurent 10,5 par 26,7 cm, qui vont nous servir à réaliser le bas de notre boîte, nous allons cette fois-ci nous occuper de nos deux autres morceaux de papier qui vont servir cette fois-ci à réaliser le couvercle. Nous allons cette fois-ci reprendre nos deux morceaux de papier qui mesurent 10,5 par 27,3 cm qui vont nous servir à réaliser le couvercle de notre boîte, et dans un premier temps, je vais faire correctement toutes mes marques de plis à l'aide de mon plioir. Une fois toutes nos marques de plis correctement faites, nous allons garder l'un de nos deux morceaux de papier devant nous dans la longueur et nous allons positionner notre petite bande, cette fois-ci non plus sur le bas, mais sur le haut de notre morceau de papier. Et comme tout à l'heure, nous allons devoir cette fois-ci couper et ôter certaines parties pour pouvoir ensuite former notre couvercle. Tout d'abord, dans un premier temps, je vais retirer le petit carré qui se trouve ici sur le haut à droite de mon morceau de papier et je vais couper sur mes 3 marques de plis en haut. Je m'arrête lorsque je rencontre ma marque de plis dans l'autre sens et je coupe en biais chacune de mes petites parties et d'un côté et de l'autre.
Afin, vous le voyez, une fois mon petit carré retiré et mes petites parties coupées en biais de chaque côté, d'obtenir ceci. Cette fois-ci, prochaine étape, je vais couper sur le bas au niveau de toutes mes marques de plis et je vais couper, ôter mes 4 parties qui se trouvent le plus à droite de mon morceau de papier pour ne garder exclusivement que la petite partie qui se trouve complètement sur la gauche. Et je viendrai ensuite couper cette partie un tout petit peu en biais d'un côté et de l'autre, mais également mon onglet qui se trouve ici sur la droite au niveau du centre. Donc je retire toutes mes parties ici sur le bas, excepté celles qui se trouvent sur la gauche. Je coupe en biais et je vous retrouve juste après. Une fois toutes mes parties retirées ici en bas à droite, mais également mon onglet coupé en biais et ma partie ici sur la gauche également, voici ce que vous devez obtenir dans votre morceau de papier. Et je vais faire cette fois-ci exactement la même chose dans mon second morceau de papier de la même taille. Une fois ceci fait dans mes 2 morceaux de papier, nous allons pouvoir cette fois-ci les mettre de côté en attendant de coller et former et le bas et le couvercle de notre boîte, puisque cette fois-ci, nous allons nous occuper des parties qui vont prendre place à l'intérieur et à l'extérieur pour solidifier notre boîte. Et dans un premier temps, nous allons reprendre nos 2 carrés, celui qui mesure 15,2 cm et l'autre 15,4 cm, et qui vont nous servir à former notre couvercle. Et comme dans l'un, comme dans l'autre, mais également comme pour nos 2 prochains carrés qui vont former le bas de notre boîte, nous allons devoir réaliser des petits repères dans tous les côtés de notre morceau de papier, à chaque fois à 3,8 cm et à gauche et à droite pour pouvoir ensuite couper en biais dans chacun des 4 coins afin de donner la forme hexagonale à nos morceaux de papier. Je vais donc commencer par l'un de mes carrés, je vais avoir besoin d'une règle et d'un crayon de papier et je vais réaliser une petite marque à gauche et à droite dans chacun des 4 côtés à 3,8 cm de chaque bord. Une fois tous mes petits repères réalisés à 3,8 cm de chaque bord, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, nous allons cette fois-ci tracer une ligne au crayon de papier pour rejoindre nos repères et d'un côté et de l'autre dans chacun des 4 coins pour ensuite couper et donner la forme hexagonale à notre morceau de papier. Une fois ceci fait, comme vous pouvez le voir, nous obtenons nos traits dans chacun de nos 4 coins et je vais pouvoir cette fois-ci couper sur chacun d'entre eux et vous le verrez, nous aurons ainsi la forme finale de notre projet. Et je vais faire ensuite exactement la même chose dans mon second carré puisque ce seront donc les 2 carrés qui vont nous servir à former le couvercle de notre boîte. Une fois ceci fait dans nos 2 carrés, voici ce que vous devez obtenir. Comme vous pouvez le voir, j'ai coupé au niveau des 4 coins, à chaque fois à 3,8 cm de chaque bord, et nous obtenons ainsi la forme finale de notre boîte. En sachant que le plus petit carré, celui de 15,2 cm, va prendre place à l'intérieur, et celui de 15,4 cm va prendre place à l'extérieur de notre couvercle. Nous allons cette fois-ci faire exactement la même chose avec nos 2 autres carrés qui, eux, vont nous servir à former le bas de notre boîte. J'ai donc repris nos 2 carrés, un qui mesure 15,1 cm, l'autre 14,9 cm, cette fois-ci pour le bas de notre boîte. Et je vais faire exactement la même chose, réaliser des petits repères dans les 4 coins à 3,8 cm et d'un côté et de l'autre, et je vais ensuite tracer des traits, des lignes, pour pouvoir ensuite couper à la forme hexagonale. Donc je réalise ceci dans mes 2 morceaux de papier et je vous retrouve juste après.
afin, vous le voyez, d'obtenir à nouveau cette forme hexagonale dans les deux carrés qui vont prendre place à l'intérieur et à l'extérieur de notre couvercle. En sachant qu'à nouveau, le plus petit carré, 15,2 cm, va prendre place à l'extérieur et le carré de 15,4 cm sur l'extérieur. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre nos morceaux de papier et nous allons coller et former pour pouvoir ensuite obtenir notre boîte. Première étape, nous allons reprendre les deux morceaux de papier de base qui mesurent 10,5 par 26,7 cm qui vont nous servir à réaliser le socle de notre boîte. Et nous allons les positionner devant nous dans la longueur avec notre petit onglet de 1,3 cm sur le haut. Et dans un premier temps, nous allons coller nos trois parties qui se trouvent sur le bas de notre morceau de papier, les trois parties qui se trouvent au niveau de la droite, où nous avons notre petit onglet. Nous allons les recoller sur l'intérieur, de manière, vous le voyez, à obtenir ceci. Et je laisse uniquement ma petite partie complètement sur la gauche, telle qu'elle. Nous viendrons à nouveau la coller, mais par la suite. Et je fais la même chose sur mon second morceau de papier, je colle tous mes petits onglets sur l'intérieur de manière à doubler l'épaisseur de notre papier et avoir une boîte qui soit parfaitement solide et qui tienne dans le temps. Une fois ceci fait dans nos deux morceaux de papier, nous allons devoir cette fois-ci assembler entre eux nos deux bandes de papier et notamment grâce à notre petit onglet qui se trouve ici sur la droite. Je vais donc les positionner l'un derrière l'autre. Je vais replier mon petit onglet ici sur l'intérieur, ajouter de la colle et le coller bord à bord au niveau de mon second morceau de papier, au niveau de ma seconde bande, en m'alignant au niveau de ma marque de pli, mais également sur le haut et sur le bas. Et une fois mon onglet collé, je vais ajouter de la colle sur mon petit morceau sur le bas et le replier sur l'intérieur pour obtenir ceci. Une fois que nos deux bandes de papier sont collées, liées entre elles au niveau du centre, nous allons cette fois-ci ajouter de la colle sur notre petit onglet qui se trouve complètement sur la droite et replier notre bande de papier en deux au niveau du centre pour coller notre petit onglet complètement de l'autre côté. Et une fois ceci fait, je viendrai ajouter de la colle sur la dernière partie qu'il me reste et la replier à nouveau sur l'intérieur. Une fois nos deux parties collées et assemblées entre elles de chaque côté, voici ce que vous devez obtenir. Et justement, cette fois-ci, la prochaine étape, pour pouvoir donner toute sa forme au socle de notre boîte, nous allons replier tous nos petits onglets de 1,3 cm sur le bas, sur l'intérieur, et nous allons devoir reprendre l'un des carrés que nous avons coupés dans les quatre coins, et notamment le plus petit des deux, celui qui mesure 14,9 cm. Je vais ajouter de la colle tout autour et je vais le positionner parfaitement à l'intérieur pour le coller par-dessus tous les onglets qui se trouvent sur le bas. Et vous le voyez que notre boîte prend naturellement forme en ajoutant ce morceau de papier à l'intérieur et nous retrouvons cette forme si originale. Et une fois ceci fait, nous viendrons prendre notre second carré, celui-ci qui mesure 15,1 cm, et nous le collerons cette fois-ci sur l'extérieur, ici à ce niveau-là. Une fois mon papier collé à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, notre boîte s'est naturellement formée. Je vais cette fois-ci la retourner et je vais reprendre le second morceau de papier qui mesure cette fois-ci 15,1 cm et je vais le coller ici parfaitement sur l'extérieur en suivant tous les contours. Une fois mon morceau de papier collé ici sur l'extérieur de ma boîte, comme vous pouvez le voir, nous avons le socle, la base de notre boîte qui est désormais prête. Et cette fois-ci justement, prochaine étape, nous allons nous occuper du couvercle que l'on va positionner parfaitement par-dessus. Pour cela, nous allons devoir reprendre nos deux bandes de papier qui nous restent et qui mesurent 10,5 cm par 27,3 cm. Et comme tout à l'heure, nous allons devoir les coller, les assembler entre elles pour n'avoir qu'une seule et même bande de papier. Je vais donc les positionner côte à côte, l'une derrière l'autre, en faisant attention d'avoir les mêmes parties en haut et en bas, et je vais commencer par ajouter de la colle ici sur mon petit onglet qui se trouve sur la droite. Je vais le replier sur l'intérieur, ajouter de la colle
et le coller ici parfaitement bord à bord sur ma seconde bande de papier en faisant attention d'être aligné et sur le haut et sur le bas au niveau de nos marques de pli. Et une fois mon onglet collé, je vais ajouter de la colle sur ma plus grande partie ici sur le haut et la recoller sur l'intérieur pour doubler l'épaisseur de mon morceau de papier. Une fois que nos deux bandes de papier sont désormais collées entre elles au niveau du centre, je vais cette fois-ci ajouter de la colle sur mon petit onglet complètement sur la droite, le replier sur l'intérieur et le replier à nouveau en deux pour coller mon petit onglet complètement de l'autre côté. Et une fois mon onglet collé, je vais ajouter de la colle sur ma dernière partie ici sur le haut et la coller à nouveau à l'intérieur pour doubler l'épaisseur de mon papier. Une fois nos deux bandes collées et assemblées, voici ce que vous devez obtenir. Nous allons à nouveau replier tous nos petits onglets ici sur l'intérieur. Nous allons retourner notre morceau de papier et nous allons cette fois-ci avoir besoin des deux carrés qu'il nous reste et notamment tout d'abord du plus petit qui mesure 15,2 par 15,2 cm. Je vais encore une fois ajouter de la colle tout autour et le positionner à l'intérieur pour pouvoir obtenir la forme de notre couvercle. Et une fois ceci fait, je retournerai mon couvercle, j'ajouterai de la colle au niveau du centre et je positionnerai mon dernier morceau de papier qui mesure 15,4 cm parfaitement par-dessus tout autour. Une fois mon morceau de papier collé et à l'extérieur et à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, nous obtenons le couvercle de notre boîte. Et si je reprends le socle, la base de notre boîte, et que j'appose par-dessus notre couvercle, comme vous pouvez le voir, ça rentre parfaitement bien et nous obtenons notre jolie boîte à la forme hexagonale. Cette fois-ci justement, prochaine étape, nous allons pouvoir passer à la décoration et nous allons commencer par coller tous nos morceaux de papier à motif au niveau de notre couvercle. Et pour cela, première étape, nous allons reprendre notre carré de 14,9 cm et nous allons également devoir lui donner cette forme hexagonale. Pour cela, je vais faire comme tout à l'heure, je vais réaliser des petits repères à 3,8 cm dans chacun des quatre côtés et à gauche et à droite. Je vais couper en biais dans les quatre coins et nous pourrons ainsi le coller ici parfaitement au niveau du centre sur notre boîte. Coupé dans mes quatre coins à 3,8 cm de chaque bord, voici ce que nous obtenons. Nous allons pouvoir reprendre notre boîte et apposer ce morceau de papier à motif parfaitement au niveau du centre afin d'obtenir, vous le voyez, ceci. Une fois mon morceau de papier à motif collé au niveau du centre de notre boîte, voici ce que nous obtenons. Et cette fois-ci, je vais reprendre mes 4 morceaux de papier à motif qui mesurent 4,7 par 7,3, mais également mes 4 plus petits qui mesurent 4,7 par 5,1 cm et je vais les coller tout autour au niveau du couvercle de notre boîte. Une fois tous mes morceaux de papier à motif collés tout autour de notre boîte, voici ce que nous obtenons. Et je ne sais pas ce que vous pensez de cette collection, mais entre nous, je trouve ce papier tellement magnifique, tellement beau à lui-même. Nous pourrions tout simplement l'utiliser sur une base de cartes, ajouter un cardstock en couleur unie à l'arrière, un message ici au niveau du centre, et le tour est joué, ni plus ni moins. Avec de si beaux papiers à motif, il suffit de quelques petites touches pour sublimer le tout. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir décorer et sublimer notre boîte, notamment avec toute notre décoration qui va prendre place ici sur le haut de notre boîte, mais également tout autour de notre couvercle. Et nous allons dans un premier temps réaliser le message qui va prendre place parfaitement au niveau du centre de notre projet. Pour cela, nous allons avoir besoin d'un tout nouveau set de tampons qui se nomme Bien Défini et comme vous pouvez le remarquer, c'est un set de tampons qui porte particulièrement bien son nom puisqu'en fait, nous retrouvons plusieurs messages qui ont été réalisés en gras afin de les faire ressortir et juste en dessous, nous retrouvons une jolie signification propre à chaque mot
comme par exemple ici pour Noël, cette période de l'année où le plus beau cadeau est le temps passé en famille, ou encore le mot Halloween, quand accepter des bonbons d'un étranger est normal et nos vêtements habituels semblent bizarres. Nous retrouvons également le mot hiver, quand il fait froid dehors mais que j'ai le cœur bien au chaud en pensant à toi. Gratitude, ce que mon cœur ressent quand je pense à toi. Ou encore célébrer, une bonne raison de se régaler et je suis bien d'accord avec ça. Et nous retrouvons également le petit mot de et pour vous permettre de réaliser de jolies étiquettes pour vos cadeaux. Et c'est donc un set de tampons principalement tourné sur les fêtes de fin d'année, mais pas que, puisque vous allez pouvoir utiliser le message célébrer tout au long de l'année, à l'occasion d'une fête, que ce soit un anniversaire, un mariage ou encore un départ à la retraite, mais également le message gratitude. Je trouve que ce sont vraiment de très jolies significations. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser notre mot Noël et la signification coordonnée. Et contrairement à mon précédent projet où j'ai utilisé mon encreur en couleur mystérieuse brume, aujourd'hui pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons coordonner à notre couleur gris granit, notre jolie cerise carmin. Vous allez voir, ça va faire un duo absolument magnifique. Une fois que je l'aurai tamponné sur une chute de papier en couleur blanc, nous allons le découper pour réaliser une jolie étiquette. Et justement, pour cela, nous allons utiliser nos poinçons couture tendre douceur que vous avez l'habitude de voir dans nos projets créatifs. Je les utilise extrêmement souvent puisque nous retrouvons et une pyramide de rectangles festonnés avec de la fausse couture tout autour en partant du plus petit au plus grand. Et une seconde pyramide, cette fois-ci avec des étiquettes beaucoup plus design, toujours en partant du plus petit au plus grand et avec de la fausse couture tout autour. Aujourd'hui, pour découper notre message et sa signification, nous allons utiliser notre troisième rectangle juste ici, qui vous le voyez correspond parfaitement à la taille. Nous allons également avoir besoin de notre rectangle de la taille juste au-dessus, que l'on va positionner en dessous pour réaliser une jolie étiquette. Et nous allons réaliser cette seconde découpe dans un papier un petit peu particulier. Contrairement à mon précédent projet où je l'ai découpé dans du papier en couleur métallisée argentée, aujourd'hui pour notre projet du jour, nous allons utiliser notre papier toujours métallisé, mais cette fois-ci, vous le voyez, en couleur cuivrée. Donc je tamponne mon message, je le découpe, je découpe également mon étiquette en couleur métallisée cuivrée et je vous retrouve juste après pour assembler le tout sur notre projet. Vous le voyez, nous obtenons ce très joli message avec notre signification juste en dessous. Je vous avoue que j'adore. Et je vais cette fois-ci le découper pour encore une fois le sublimer et réaliser une jolie étiquette. Une fois mon message tamponné et découpé, voici ce que nous obtenons. Et nous avons également notre étiquette festonnée avec notre fausse couture tout autour en métallisé cuivré. Et je vais cette fois-ci justement coller mes deux étiquettes l'une sur l'autre pour obtenir, vous le voyez, cette superbe étiquette au contour festonné métallisé. Et une fois ces deux étiquettes collées entre elles, je vais venir apposer des stampines dimensionnelles à l'arrière pour pouvoir la coller par la suite en volume sur notre boîte. Une fois mes mousses 3D apposées à l'arrière de mon étiquette, nous allons pouvoir reprendre notre projet et nous allons la coller ici au niveau du haut, parfaitement au niveau du centre pour, vous le voyez, obtenir ceci. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci sur l'avant de notre boîte. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons nous occuper de réaliser les deux petits cerfs qui vont prendre place ici sur le bas et qui vont jouer au cœur de notre forêt enneigée. Et pour pouvoir les réaliser, nous allons avoir besoin de notre collection qui se nomme Cerf Paisible et qui est composée du set de tampons et de sa perforatrice coordonnée. C'est un set de tampons que nous risquons d'utiliser de nombreuses fois à l'occasion des fêtes de fin d'année qui représentent parfaitement ce qu'est Noël chez nous. Avec tous ces jolis animaux, nous retrouvons nos cerfs, nos biches, nous avons également un petit lapin, nous avons également les bois de nos cerfs, tout plein de jolis sapins, des petites étoiles et des flocons, et enfin plusieurs petits messages. Joyeux Noël, fêtons comme il se doit, de nous tous, la plus belle période de l'année,
livraison d'amour et de paix en ces temps des fêtes, ou encore je te souhaite une magnifique année, ma biche. Tout est pensé, vous le voyez, et coordonné, et c'est un set de tampons qui est justement coordonné à la perforatrice. Nous allons donc pouvoir tamponner nos 2 jolies serres juste ici et les découper avec notre perforatrice coordonnée. Pour notre projet du jour, nous allons avoir besoin de notre tamponnage ici de biche, ou plutôt de serre, puisque nous allons lui ajouter ces jolis bois sur le haut grâce à notre perforatrice. Je vais le tamponner encore une fois en couleur cerise carmin sur une chute de papier en couleur blanc, le découper avec ma perforatrice, et je vais également réaliser une seconde découpe que je ne vais cette fois-ci pas tamponner, mais seulement découper dans une chute de papier de la même couleur que notre encre, à savoir cerise carmin. Donc je tamponne, je découpe et je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat et les coller, les apposer sur le haut de notre boîte. Une fois tamponné et découpé, comme vous pouvez le voir, nous obtenons notre superbe biche, ou plutôt serre, puisque nous allons lui ajouter les bois dans notre couleur cerise carmin à l'arrière, et nous avons ici notre jolie biche en couleur cerise carmin. Et justement, je vais donc cette fois-ci coller entre eux mes 2 jolis bois au niveau, vous le voyez ici, du centre. Je vais ajouter un point de colle sur l'avant mais également sur l'arrière, et je vais les coller ici sur le haut ensuite de mon tamponnage. Et une fois ceci fait, je vais à nouveau leur ajouter à l'arrière des stampines dimensionnelles pour les coller en relief sur notre boîte. Afin, vous le voyez, une fois les bois apposés sur le haut de mon tamponnage, d'obtenir ceci. Je vais cette fois-ci ajouter mes stampines dimensionnelles à l'arrière et je vais positionner ma deuxième découpe dans mon papier cartonné uni de l'autre côté, de manière à faire penser que notre biche et notre serre se regardent et sont en train de jouer. Une fois nos stampines dimensionnelles apposées à l'arrière, nous allons pouvoir reprendre notre projet et positionner nos découpes ici sur le bas et d'un côté et de l'autre pour pouvoir, vous le voyez, obtenir ceci. Une fois mes 2 tamponnages collés, positionnés, voici ce que nous obtenons d'un petit peu plus près. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons nous occuper de réaliser toutes nos jolies fleurs de Noël qui vont prendre place de part et d'autre de notre message, d'un côté et de l'autre, mais également ici sur l'avant au niveau de la tranche de notre couvercle. Et justement, pour pouvoir les réaliser, nous allons utiliser notre set de tampons qui se nomme Joyeux Moment, qui se compose et de tamponnage image et de tamponnage message. Nous retrouvons tout d'abord 5 messages, le petit message meilleurs vœux, joie, de joyeux souhaits à toi et au tien, je pense à toi en cette saison festive, ou encore être ensemble, c'est le plus beau cadeau. Nous avons également plusieurs tamponnages images et notamment nos superbes fleurs que j'aime beaucoup en taille grande et petite. Nous retrouvons également tout plein de feuillages différents, des feuilles de houx, de fougères, mais également des petits tamponnages texture et notamment un petit tamponnage étoilé comme pour apposer une petite imitation de neige qui tombe sur nos projets. Nous retrouvons également les poinçons qui sont coordonnés à ce set de tampons, des poinçons qui se nomment cadre festif et qui se composent de 2 planches de poinçons différentes. Cette collection est un petit peu particulière, c'est une collection que nous appelons hybride, puisque en plus du set de tampons et des poinçons, comme nous avons l'habitude d'avoir, nous avons également un plioir d'embossage en 3 dimensions qui est également coordonné à cette collection, et vous allez pouvoir embosser ce joli motif dans vos papiers, mais également le découper grâce à notre poinçon qui est coordonné. Vous allez ainsi pouvoir obtenir un motif gaufré et découpé, tout cela en même temps dans votre machine de découpe, puisque vous allez pouvoir et embosser et découper en un seul tour de manivelle. Nous retrouvons, comme vous pouvez le voir, de nombreux poinçons à l'intérieur, avec 2 très grands poinçons, dont celui-ci qui va nous permettre de découper notre motif embossé. Nous avons également un grand poinçon, cette fois-ci très détaillé, que l'on va pouvoir positionner à l'arrière de nos cartes par exemple. Nous retrouvons également une étiquette cadre avec de la fausse couture tout autour, mais également les poinçons de nos fleurs, la grande et la plus petite,
tous nos feuillages que l'on va pouvoir tamponner et découper, mais également des petites fleurs supplémentaires. Pour notre projet du jour, nous allons utiliser nos 2 fleurs juste ici, que je vais tamponner plusieurs fois, de manière à obtenir 3 grandes fleurs et 3 petites fleurs que je vais doubler, puisque nous allons les réaliser dans 2 couleurs différentes, comme vous allez le voir. Nous allons également utiliser notre feuillage juste ici, mais également notre grande fougère que l'on va tamponner plusieurs fois. Une fois que je les aurai tamponnés, je vais bien évidemment les découper avec mes poinçons coordonnés, ma petite fleur juste ici, ma plus grande. Je vais également avoir besoin de mon poinçon feuillage ici et enfin de mon plus grand. Je vais également utiliser l'une de mes plus petites fleurs, donc celle-ci que l'on viendra découper dans du papier uni et positionner au niveau du cou de notre biche, comme j'ai pu le faire ici, vous le voyez, pour mon précédent projet. Tout d'abord, je vais commencer par réaliser tous mes tamponnages et nous allons les réaliser dans 2 couleurs différentes. Je vais réaliser tout d'abord 3 petites fleurs et 3 grandes fleurs en couleur cerise carmin, la même couleur que nous avons utilisée tout à l'heure, mais également l'un de mes feuillages fougères ici dans la même couleur. Concernant mes autres feuillages, et contrairement à mon précédent projet où j'ai utilisé la couleur ardoise bourgeoise, aujourd'hui pour être coordonné à notre projet du jour, nous allons les réaliser en couleur gris souris. Concernant mes secondes fleurs, qui vont prendre place juste en dessous, puisque comme pour mon précédent projet, nous allons à chaque fois doubler nos fleurs pour avoir un rendu beaucoup plus joli. Je vais les tamponner avec mon encre transparente, mon encre Versamark, puisque nous allons les embosser à chaud. Et contrairement à mon précédent projet où j'ai utilisé ma poudre à embosser en couleur métallisée argentée, aujourd'hui pour être coordonné à la couleur cuivrée que nous avons utilisée au niveau de notre papier métallisé, nous allons également utiliser notre poudre à embosser en couleur cuivrée. Donc je réalise tous mes tamponnages dans mes différentes couleurs. J'embosse certaines de mes fleurs en couleur métallisée cuivrée. Je les découpe avec mes poinçons coordonnés. Je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat et assembler le tout sur notre projet. Une fois mes fleurs tamponnées et embossées avec ma poudre cuivrée, voici ce que nous obtenons. Une fois toutes mes fleurs tamponnées, embossées et découpées, mais également mon feuillage, voici ce que nous obtenons. Nous obtenons, donc comme vous pouvez le voir ici, notre grande fleur en couleur cerise carmin, mais également notre plus petite. Et nous avons également la même chose, mais cette fois-ci en couleur métallisée cuivrée, ici pour notre plus grande fleur et ici pour notre plus petite. Et nous avons également tout plein de feuillages en couleur gris souris, mais également en couleur cerise carmin. Et pour terminer le tout, nous avons notre petite fleur qui va prendre place sur notre biche au niveau de son cou. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons donner de la forme, du volume à chacune de nos fleurs. Pour cela, nous allons avoir besoin de notre tapis en mousse. Je vais positionner chacune de mes fleurs, petites et grandes, dans toutes mes couleurs, et je vais appuyer à l'aide du capuchon de mon outil touche à tout, parfaitement au niveau du centre, pour, vous le voyez, lui donner une forme et du volume naturellement. Et je vais faire la même chose pour chacune de mes fleurs afin d'avoir un résultat beaucoup plus joli. Une fois toutes nos fleurs mises en relief, nous allons cette fois-ci leur donner encore un petit peu plus de volume, cette fois-ci à l'aide de nos Stampin' Dimensional. Je vais pour cela assembler mes fleurs par deux, à chaque fois une en couleur cuivrée et une en couleur cerise carmin. Et je vais toujours positionner ma fleur en couleur cerise carmin sur le haut et je vais ajouter un Stampin' Dimensional au niveau du centre
un mini pour mes plus petites fleurs et un de taille normale pour mes fleurs les plus grandes. Et je fais attention en les collant d'alterner mes pétales pour avoir une fleur encore plus jolie. Une fois mes fleurs collées et assemblées par deux, voici ce que nous obtenons d'un petit peu plus près. Nous allons cette fois-ci, avant de positionner le tout sur notre boîte, réaliser à nouveau d'autres feuillages que nous n'allons cette fois-ci pas tamponner mais uniquement découper pour apposer en dessous nos jolis bouquets de fleurs de Noël. Et pour justement réaliser tous ces jolis feuillages, nous allons utiliser notre set de poinçons qui se nomme feuillage florissant. Vous allez voir qu'il porte particulièrement bien son nom puisque ce set de poinçons est composé uniquement de poinçons feuillage et qui est coordonné à un set de tampons que nous n'allons pas utiliser aujourd'hui mais que nous avons utilisé ensemble la semaine dernière pour la réalisation de l'initiale de notre prénom avec tous ces jolis feuillages. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons uniquement utiliser notre set de poinçons. Nous allons utiliser plusieurs feuillages différents puisque nous en retrouvons de toute taille, allant du plus petit au plus grand. Nous retrouvons également des feuillages pleins et des feuillages beaucoup plus détaillés. Pour notre projet du jour, nous allons tout d'abord utiliser notre plus grand feuillage juste ici, très finement découpé à l'intérieur. Nous allons également avoir besoin de celui-ci. Nous allons également utiliser ce poinçon. Et enfin, celui-ci, encore une fois, très détaillé à l'intérieur. Nous allons réaliser ces feuillages dans deux papiers différents. Notre papier uni en couleur cerise carmin, mais je vais également en réaliser dans notre papier métallisé en couleur cuivrée. Une fois mes feuillages découpés, voici ce que nous obtenons d'un petit peu plus près, ici en couleur cerise carmin. La même chose dans un feuillage cette fois-ci complètement différent. Et j'ai également découpé deux feuillages très fins, cette fois-ci en couleur métallisée cuivrée et le deuxième dans une forme complètement différente. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre notre boîte, tous nos feuillages mais également toutes nos fleurs et nous allons assembler le tout. J'ai donc repris notre boîte mais également toutes nos fleurs et notre feuillage et nous allons pouvoir coller et assembler le tout. Tout d'abord, première étape, je vais coller, positionner mes deux plus grands feuillages en couleur cerise carmin que nous avons découpés. Je vais en coller un ici sur la gauche de notre étiquette message, mais également un ici sur la droite. Une fois notre feuillage collé à droite et à gauche de notre message central, nous allons cette fois-ci positionner toutes nos fleurs. Je vais commencer par en coller une grande ici et une petite sur la droite de mon message, mais également deux petites cette fois-ci sur la gauche et un tout petit peu plus bas. Et enfin, nous terminerons avec nos deux plus grandes fleurs ici par la suite sur l'avant de notre couvercle. Et je vais également positionner ma plus petite fleur en couleur blanche ici directement sur le cou de ma biche. Et pour coller toutes mes fleurs, je vais à nouveau utiliser des stampines dimensionnelles pour leur donner du volume. Une fois que j'ai collé, positionné toutes mes fleurs, excepté les deux plus grandes que l'on garde pour la suite, je vais cette fois-ci positionner tous mes feuillages, à l'exception de celui-ci en couleur cuivrée, que l'on positionnera également sur l'avant avec nos deux plus grandes fleurs. Une fois toutes nos fleurs et notre feuillage collés, positionnés sur notre boîte, voici ce que nous obtenons d'un petit peu plus près. Cette fois-ci, prochaine étape, avant de coller, positionner nos deux fleurs mais également notre feuillage, nous allons apposer un ruban qui va faire complètement le tour de notre boîte au niveau de notre couvercle et réaliser un joli nœud ici sur la face avant de notre boîte. Pour cela, et comme pour mon précédent projet, nous allons utiliser notre ruban à tissage léger en couleur soyeuse succulente, une couleur qui ne fait absolument pas partie ni de notre projet du jour, ni de ma version précédente. Et c'est justement là qu'entrent en scène nos feutres Stampin' Blends, nos feutres à alcool, qui nous permettent de coloriser les rubans de notre choix dans la couleur de notre choix pour l'adapter à tous nos projets.
Et justement, et comme je l'ai fait pour mon précédent projet, ici, comme vous pouvez le voir en couleur mystérieuse brume, aujourd'hui pour notre projet du jour, nous allons utiliser notre feutre à alcool, cette fois-ci en couleur cerise carmin, la même couleur que notre projet du jour. Je vais donc couper un grand morceau de mon ruban de manière à faire tout le tour de notre boîte et réaliser un joli nœud sur l'avant. Je vais ensuite positionner un morceau de papier de brouillon sur mon plan de travail, coloriser toute la longueur avec mon Stampin' Blends, le laisser sécher quelques instants avant de le reprendre pour le positionner sur notre boîte. Une fois mon ruban colorisé puis séché, comme vous pouvez le voir, nous obtenons désormais un ruban en couleur cerise carmin, la même couleur que notre projet du jour. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre notre projet. Je vais faire tout le contour au niveau du couvercle et réaliser un joli nœud sur l'avant. Une fois mon ruban passé tout autour de ma boîte et mon nœud réalisé ici sur l'avant, voici ce que nous obtenons. Avant de positionner un mini point de colle à l'arrière pour qu'il soit parfaitement positionné, nous allons lui ajouter une petite décoration supplémentaire, notamment avec une petite étiquette message. Et justement, pour cela, nous allons reprendre notre set de tampons Joyeux Moment que nous avons utilisé tout à l'heure pour nos fleurs et notre feuillage. Et je vais cette fois-ci utiliser mon petit message joie que je vais tamponner sur une chute de papier en couleur blanc avec mon encreur en couleur cerise carmin. Nous allons ensuite le découper pour obtenir une jolie étiquette imitation tag. Et justement, pour cela, nous allons avoir besoin d'une collection de poinçons un petit peu particulière. Nous allons en effet avoir besoin de nos poinçons qui se nomment étiquettes pour tous les goûts et qui se composent de 2 collections de tags. Des tags dans un style traditionnel et des tags, cette fois-ci, dans un style beaucoup plus moderne. Pour chacune de nos collections, nous retrouvons 4 tailles différentes, allant du plus petit au plus grand, avec de la jolie fausse couture tout autour. Et comme toujours, tout a été pensé, puisque nous retrouvons même les poinçons qui vont nous permettre de découper les œillets que l'on va ensuite apposer au niveau de l'ouverture de notre tag, là où passera ensuite notre ruban. Pour découper notre petit message joie, je vais utiliser mon tag juste ici, dans un style moderne, et je vais en découper un second, cette fois-ci dans une chute de papier en couleur cerise carmin, que l'on apposera juste en dessous de notre étiquette message pour la faire ressortir. Et je vais également découper mes petits œillets, toujours dans la même couleur cerise carmin, que l'on positionnera ensuite au niveau de l'ouverture de notre tag. Donc je tamponne, je découpe et je vous retrouve juste après. Une fois mon message tamponné et découpé, mais également ma seconde étiquette découpée, cette fois-ci en couleur cerise carmin, avec, comme vous pouvez le voir, ma jolie fausse couture tout autour, mais également mon petit œillet, je vais cette fois-ci coller et assembler le tout. Je vais justement coller mon œillet tout autour de mon tag en couleur blanc, vous le voyez qu'il ressort merveilleusement bien, et je vais ensuite coller mon étiquette message sur mon étiquette en couleur cerise carmin, un tout petit peu en biais pour la faire ressortir, notamment sur le bas de mon message. Une fois nos 2 tags collés et assemblés entre eux, avec notre message au niveau du centre et notre petit œillet ici sur l'avant, nous allons cette fois-ci reprendre notre dernier feuillage en couleur métallisée cuivrée. Je vais lui ajouter un mini point de colle au niveau du centre et je vais le coller ici à ce niveau-là sur l'arrière avant de fixer notre étiquette sur notre projet. Notre étiquette étant désormais prête, nous allons pouvoir reprendre notre boîte et positionner notre étiquette puisque nous allons la fixer ici sur l'avant, parfaitement au niveau du centre de notre nœud en couleur cerise carmin. Et justement, pour pouvoir accrocher cette jolie étiquette, nous allons cette fois-ci avoir besoin de nos cordelettes sobre élégance que nous retrouvons dans 2 couleurs, métallisée argentée et métallisée dorée. Et pour rappeler la couleur gris de la base de notre boîte, je vais avoir besoin de ma cordelette métallisée argentée. Je vais en couper un morceau, passer
dans le trou de mon tag et réaliser un joli nœud tout autour du nœud qui est lui déjà présent sur notre boîte. Et je viendrai ensuite apposer un mini point de colle à l'arrière de mon ruban pour le fixer parfaitement sur le haut de mon couvercle afin qu'il ne bouge plus et qu'il soit maintenu parfaitement en place. Une fois mon étiquette positionnée à l'avant au niveau de mon nœud, avec ma petite cordelette argentée, mais également mon mini point de colle apposé à l'arrière de mon nœud, je vais pouvoir cette fois-ci reprendre mes deux jolies fleurs et les positionner une à gauche et une à droite de mon nœud à l'aide d'un stamping dimensionnel pour leur donner du relief. Une fois nos deux fleurs positionnées à gauche et à droite de notre nœud central, voici ce que nous obtenons. Cette fois-ci, nous arrivons quasiment à la fin de notre projet. Nous allons lui ajouter les dernières petites touches. Et contrairement à mon précédent projet où j'ai utilisé mes jolies gemmes en couleur bleue, aujourd'hui pour être coordonné à notre projet du jour, nous allons utiliser nos bijoux cristaux du Rhin de la collection Joyeuse Fête où nous avons justement nos cristaux en couleur cerise carmin. Et je vais en positionner 3 au niveau de mon message, un au niveau de ma petite fleur sur ma biche, mais également un au bout du nez de mon cerf ici sur la gauche. Une fois mes cristaux du Rhin en couleur cerise carmin apposés, voici ce que nous obtenons d'un petit peu plus près au niveau de notre étiquette, mais également au niveau de mon cerf et de ma biche. Prochaine et dernière étape, nous allons cette fois-ci avoir besoin de nos pois en métal brossé que nous retrouvons dans 3 couleurs, doré, cuivré et bronze. Aujourd'hui pour notre projet du jour, je vais avoir besoin de mes pois en couleur cuivrée et je vais en apposer un petit peu partout au niveau du centre de mes fleurs, mais également sur mon feuillage à gauche et à droite de mon projet. Une fois tous mes pois en métal brossés, apposés un petit peu partout au niveau de mes fleurs, mais également au niveau de mon feuillage, voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, notre joli projet consacré aux fêtes de fin d'année est désormais terminé, avec son grand espace à l'intérieur, sa forme si originale, qui va pouvoir ainsi vous servir de centre de table en y ajoutant des petites gourmandises à l'intérieur afin que vos convives puissent se servir au gré de leurs envies, mais également comme contenant cadeau en ajoutant un petit présent à l'intérieur et en la posant au pied du sapin. Voici les 2 versions de notre projet du jour. Ici, ma version précédente en couleur ardoise bourgeoise, mystérieuse brume et métallisée argentée, ou notre version du jour en couleur gris granit, cerise carmin et métallisée cuivrée. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif et premier projet créatif consacré à cette belle fête de Noël vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée. Prenez bien soin de vous. Nous, on se retrouve dans seulement quelques tout petits jours pour un nouveau projet créatif, encore une fois consacré aux fêtes de fin d'année. Au revoir.